Hey, salut la team, c'est Jérém, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour toi. Dans cette vidéo, on va passer en revue un ensemble d'ETF qui distribuent des dividendes mensuellement. T'as bien entendu, là on n'est pas sur de la distribution trimestrielle ou annuelle comme on a l'habitude de voir. On est vraiment sur une distribution mensuelle. Mais avant de commencer, j'aimerais te dire que si tu aimes ce contenu et que tu as envie que j'en fasse plus, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en partageant, en likant, en commentant. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et assez perdu de temps, on va commencer directement avec le 6e ETF de cette liste, qui est le Wisdom 3 US Height Dividend Fund, aussi appelé DHS. Cet ETF, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traquer les entreprises américaines qui proposent des gros rendements sous forme de dividendes. Donc là, tu as compris la manœuvre. En une seule ligne d'action, enfin entre guillemets un ETF, en une seule ligne, en un seul achat, tu vas te retrouver avec un panier d'actions qui vont distribuer des gros dividendes. Ça t'évitera bien sûr d'avoir à le faire de ton côté. On est sur quelque chose de plutôt costaud puisque l'actif sous gestion de cet ETF est de 1,2 milliard de dollars. Donc si tu as un petit peu des notions, ça commence à être vraiment très correct. Et parmi les actions qui vont constituer cet ETF, il faut savoir qu'il y a 315 lignes d'actions qui comptent parmi elles des grands noms tels que Pfizer, Cisco, Verizon, AT&T, Coca-Cola. Je te fais pas toute la liste, mais voilà, on est quand même sur des sociétés qui sont vraiment solides. Du coup, cet ETF existe depuis une dizaine d'années et depuis 10 ans, si on regarde la performance complète de l'ETF, en moyenne annualisée, on est sur du 11,57%, ce qui est vraiment une bonne performance. Ça veut dire que concrètement, si tu avais mis 10 000 $ sur cet ETF-là et sans rien faire d'autre il y a 10 ans, aujourd'hui, tu aurais quelque chose qui approche des 30 000 $. Donc, des performances qui sont au rendez-vous. Et si on regarde uniquement le dividend yield, j'y reviendrai un peu à la fin de cette vidéo, on est sur 3,77%. Alors, tu me diras, Jérém, moi je connais des sociétés qui ont un dividende, un rendement sur dividende qui est beaucoup plus important que ça. Tu vas avoir tout un tas d'exemples sur Internet, mais il faut bien faire attention parce que quand tu te places sur une société, sur une seule action qui propose un dividende de 7, 8, 9%, tu as toujours le risque de tomber sur tout simplement une société trappe, ce qu'on appelle un piège de valeur, où tu peux avoir une société qui propose des gros dividendes, mais où la valeur de l'action diminue à travers le temps. C'est aussi pour ça que parfois le dividende se retrouve si élevé. Là, en sélectionnant des ETF, tu n'auras pas ce problème puisque par définition, tu es protégé parce que via un ETF, tu as directement un panel d'actions, une diversification qui s'opère en une seule ligne. Les frais de gestion de cet ETF sont de 0,3%. Si tu le sais pas, à chaque fois que tu achètes un ETF, tu as des frais de gestion. Voilà, c'est pas comme une action que tu détiens. Un ETF, c'est quelque chose qui est émis généralement par un émetteur. Ça peut être BlackRock, ça peut être Amundi, Lyxor, tous ces noms-là, tu les as certainement déjà vus. Et vu que tu as de la gestion d'ETF avec une gestion interne, tu as des frais de gestion qui sont certes pas forcément élevés, mais il faut quand même les regarder. Et là, on est sur du 0,3%. Tu sais que généralement, on est sur une moyenne, on va dire, de 0,5%. Tout ce qui est en dessous, ça sera considéré comme des frais de gestion peu chers. Et tout ce qui se trouve au-dessus de 0,5%, on sera sur des frais un peu plus élevés. Donc les frais de gestion, faut pas les négliger. Et du coup, comme tu l'as compris, DHS est un ETF qui verse des dividendes mensuellement. Donc c'est parfait si tu as vraiment envie de te placer sur une stratégie de portefeuille à dividendes pour te constituer un capital. Et on continue avec le deuxième ETF qui va composer cette liste, qui est le Global X Super Dividend ETF de son petit nom SDIV. Cet ETF, c'est simple, il va traquer et il va posséder les 100 sociétés qui distribuent le plus gros rendement sous forme de dividendes de la planète. Donc il opère à l'international, mais il y a un bémol sur cet ETF, comme tu pourras le voir, c'est que il a tendance à baisser dans le temps. C'est-à-dire que la valeur de l'ETF décroît dans le temps. Ça peut aussi s'expliquer et ça va être normal. Je vais te donner un exemple concret. Admettons que tu es une société qui distribue un dividende de 1 € et que le cours de l'action soit de 10 €. Tu es d'accord que le dividende correspond à 10%. Maintenant, si le cours de l'action chute de 50% et que la société distribue toujours un dividende de 1 €, maintenant tu vas avoir 1 € pour 5 € prix de l'action, on va être sur 20% de dividende. Le dividende yield aura augmenté.
mais le cours de l'action aura baissé. C'est un peu et exactement d'ailleurs ce qui se passe sur cet ETF-là. C'est pour ça que, entre guillemets, on est sur un ETF qui va chercher les plus gros dividendes yield, mais en contrepartie, tu peux avoir eh bien, une valeur de l'ETF qui baisse dans le temps. Donc cet ETF a été lancé en 2011. Il a 760 millions de dollars d'actifs sous gestion, donc on est quand même en dessous de la fameuse symbolique des 1 milliard de dollars. Il est composé de plus de 100 actions, 103 actions exactement, et on a un dividende yield, donc vraiment un rendement sous forme de dividende de 6,8% avec des frais de gestion de 0,59%. Pour te rendre compte, 0,59%, si jamais tu as un petit peu de mal avec les maths, ça veut dire que si tu as 10 000 dollars d'encours sur cet ETF-là, ça va te coûter 59 dollars annuellement. Donc cet ETF, je ne le recommanderais pas pour tout le monde. Maintenant, ça dépend vraiment de ta stratégie. Certes, c'est celui qui offre le plus gros dividende yield, mais en contrepartie, il y a une chose aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est dans sa globalité. Et c'est pour ça qu'on va introduire le 4e ETF de cette liste, qui est le Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF. T'as vu mon accent américain, il est ouf. De son ticker QYLD. Donc là, bon, je pense que rien qu'en entendant le nom de l'ETF, tu as compris que le sous-jacent sera le Nasdaq 100. Donc c'est un ETF qui a été lancé en 2013. Cet ETF, il faut savoir qu'il utilise aussi une stratégie sur option qui est gérée en interne pour doper la performance et pouvoir atteindre un rendement à 2 chiffres. Donc le sous-jacent, le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, globalement, c'est les valeurs technologiques, les grosses tech, Apple, Microsoft, Nvidia, toutes ces grosses sociétés américaines qu'on a l'habitude d'entendre et de voir au quotidien. Donc là, on est sur un actif sous gestion dans cet ETF qui est plutôt bien musclé, 8,2 milliards de dollars. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pris cet ETF en portefeuille. Et c'est pas étonnant parce que cet ETF est composé de 102 actions avec pour principaux titres et les plus connus qui représentent quand même 47% du fonds. Eh bien, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Broadcom, Alphabet. Du coup, bah voilà, le rendement de cet ETF-là, on est à 8,6%. Donc, certes, on est peut-être sur des rendements qui sont un peu moins gros que certains autres ETF de cette liste, mais tu es sur quelque chose de quand même vraiment solide de par l'actif sous gestion et surtout parce que bah, si on regarde un petit peu l'historique de cet ETF, tu t'aperçois qu'il a versé des dividendes mensuellement et de manière consécutive durant les 9 dernières années. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Certes, ça a légèrement sous-performé par rapport au marché, mais c'est toujours pareil. Après, c'est toujours l'histoire risque-rendement. Et on est sur des frais de gestion de 0,6%, donc très légèrement supérieur aux 0,5%, mais ça reste quand même relativement faible. Le 3e ETF maintenant de cette liste est le Neos S&P 500 High Income ETF, de son petit nom SPYI, donc SPI, lancé en 2022. Donc cet ETF, il est beaucoup moins volumineux que ceux qu'on a pu voir juste avant, puisque l'actif sous gestion total est de 220 millions de dollars, donc c'est pas vraiment énorme, c'est même assez risqué. Tu l'as compris de par son nom, encore une fois, que le sous-jacent de cet ETF est le S&P 500, donc le S&P 500 qui est la référence marché américain avec les 500 plus grosses actions, mais on n'est pas seulement sur de la tech comme le Nasdaq. Et cet ETF utilise également une stratégie sur options. Alors, il est composé de 505 lignes d'actions avec les 10 principaux titres qui représentent cette fois 30,7% du fonds. Le dividende yield est de 10,7% et on a un rendement total depuis le 1er janvier de 17%. On est encore un peu en dessous du marché et on ne peut pas faire un historique depuis plus longtemps puisque, bah, je te le rappelle, il a été lancé en 2022. Les frais de gestion, quant à eux, sont un peu plus élevés que la moyenne. On est sur 0,68%. Ça veut dire que, bah, tout simplement, un investisseur qui aurait mis 10 000 dollars dans ce fonds se retrouve avec 68 dollars de frais de gestion par an. Autrement dit, un peu plus de 200 dollars sur 3 ans. Donc c'est voilà, c'est un peu plus haut que la moyenne. Mais je tenais quand même à te présenter cet ETF dans cette vidéo.
Et là, on va quand même passer sur vraiment les gros mastodontes parce que tu vas le comprendre assez rapidement de par le titre. Le numéro 2 de cette liste est le JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Son petit nom est le JEPQ. Donc tu l'as compris encore une fois, ETF, cette fois émis par la banque JP Morgan. Donc bon, la banque la plus prestigieuse du monde, la plus grosse banque des États-Unis. Voilà, on est vraiment sur un très gros navire. Pour le couler, il en faut pas mal. Et cet ETF, comme celui juste avant, a été lancé en 2022. Donc il est assez récent. L'indice sous-jacent de cet ETF, comme tu as pu le comprendre aussi dans le titre, on va être sur le Nasdaq 100 et non le S&P 500. Et là, on sera sur plutôt vraiment Nasdaq 100, très grosse valeur technologique à grande capitalisation. L'actif sous gestion est relativement important et en même temps, c'est qu'à moitié étonnant parce qu'on est sur JP Morgan, je te le rappelle, 1,6 milliard de dollars. Et la performance depuis le 1er janvier, eh bien, on est sur 28,2%. Donc c'est beaucoup, mais en même temps, le Nasdaq a très bien performé. Et on a des frais de gestion qui sont relativement faibles, de l'ordre de 0,35%. Donc encore une fois, ça correspond très concrètement à 100 $ pour 10 000 $ d'actifs sous gestion sous cet ETF là sur une échelle de temps de 3 ans. Et on termine cette liste avec pour moi le meilleur ETF, le roi s'il n'y avait qu'un seul ETF à posséder pour une stratégie de versement de dividendes, eh bien ça serait celui-ci, c'est bien sûr le JP Morgan Equity Premium Income ETF de son petit nom JPI. Alors là, contrairement à l'ETF d'avant, eh bien pour le coup, l'indice sous gestion de cet ETF sera le S&P 500, donc ça sera vraiment un peu plus large. Et on se retrouve avec un très gros actif sous gestion, puisque là, on avoisine quasiment les 30 milliards de dollars. On est sur 29 milliards de dollars d'actifs sous gestion, donc c'est vraiment très conséquent. Et malgré la performance qui est peut-être un peu inférieure à d'autres ETF qu'on a vu dans la liste, on a quand même la sécurité. Et cette performance s'explique de par les lignes, les actions possédées par l'ETF et parce que également dans cet ETF, il va y avoir une stratégie d'options. Mais pour le coup, l'ETF n'est pas composé de toutes les actions du S&P 500. Il y en a seulement 118. Ça permet de réduire la volatilité et de sélectionner les meilleurs. Les 10 plus gros titres qui composent cet ETF-là, qui représentent à eux seuls 17,5% du fonds, sont Amazon, Adobe, Microsoft, Comcast Corporation, Mastercard, AbbVie, etc. Et on a un rendement moyen sur 3 ans de cet ETF de 11,1% avec des frais de gestion qui sont relativement faibles de l'ordre de 0,35%. Donc tu vois que cet ETF, il t'apporte quand même une bonne sécurité et un bon rendement. Comme je te l'ai dit, si on avait un seul à détenir pour moi, ça serait celui-ci. Et maintenant, j'aimerais enchaîner avec ce qui va concerner le dividend yield, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, la notion de rendement sous forme de dividende et qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour toi. Parce que peut-être que tu démarres cette vidéo et que c'est tout nouveau pour toi, la bourse, les dividendes, tu ne comprends pas trop le principe. Un dividende, pour rappel, admettons que tu es une société qui a émis des actions qui s'échangent au cours de 100 € l'action et cette société a dit que pour chaque action en circulation, chaque détenteur recevra un dividende de 5% rémunéré annuellement. Donc ça veut dire que pour chaque action à 100 €, tu vas obtenir un détachement de coupon, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle le dividende, de 5 €. Concrètement, on va venir amputer les 100 $ de valorisation de l'action pour te donner 5 $. Donc tu te retrouveras avec une action à 95 $ et un détachement de dividende de 5 $. C'est ça que ça veut dire. Il faut savoir que les dividendes, et notamment sur les comptes titres, sont imposés. Donc c'est encore une fois, il faut bien savoir ce que tu fais, notamment dans ta stratégie d'investissement, si tu veux vraiment récupérer des dividendes tous les mois, parce que si c'est simplement avoir des dividendes pour pouvoir les réinvestir, autant que tu prennes des ETF capitalisants, ça te permettra vraiment de payer beaucoup moins d'impôts. Mais voilà, si jamais tu as envie de t'orienter sur une stratégie sous forme de dividendes et que tu aimerais calculer tout simplement ou comment savoir quel va être le montant que on va avoir en versement, eh bien je vais te donner un exemple simple. Admettons que tu es une société qui te donne un dividende de 7% sur une action à 20 €. Tu es en train de te demander combien tu vas avoir pour chaque action. Eh bien, le calcul est simple. Tu fais 7 divisé par 100 multiplié par le cours de l'action. Donc là, si le cours de l'action, c'est 20 €, tu vas avoir 1,4
€ de dividendes par action détenue. Et après, c'est toujours pareil, il faudra suivre un petit peu la société, savoir s'ils n'ont pas augmenté le dividende. Et si le dividende reste le même et que le cours de l'action monte ou baisse, eh bien, le dividende yield va varier en fonction d'eux. Donc ça, c'était la notion sur laquelle je voulais terminer cette vidéo parce que je pense que c'est important, surtout si tu n'as pas trop d'expérience dans la bourse. J'espère que tu as kiffé vraiment ce contenu. N'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en likant, en commentant. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en partant, je te donnerai directement un petit tutoriel gratuit sur la bourse si tu as envie de te former un peu plus, que tu retrouves juste ici. C'était Jérém, je te souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine les bons.